Alors, je vous propose une petite correction de l'exercice 22. Alors, il y a une petite erreur ici, c'est le DS1 exercice 1, et il me semble que c'est sujet A. Bon, peu importe, ça ne change pas grand-chose. Donc, la question 1, donc on se remet un peu dans le contexte de l'exercice. Qu'est-ce qu'on a? On a une suite UN définie par U0 égale 2, et comme on voit ici, on a une relation de récurrence UN plus 1 égale 0,7 UN plus 1,8. On avait démontré au début de ce devoir, par récurrence, que UN était inférieur à 6 et que la suite UN était croissante. Okay, donc, ça va nous donner des informations à pouvoir répondre à la question demandée. La question, c'est justifier que la suite UN converge. Et grâce à ces deux informations qui ont été démontrées lors du devoir, donc je vous invite à lire la correction ou reprendre ce que vous avez déjà fait. Donc on va démontrer que la suite UN converge. Ici, on a deux éléments, c'est que UN est inférieur à 6, donc UN est majoré par 6 et elle est décroissante, elle est croissante, pardon, et elle est croissante. Donc d'après le théorème de convergence monotone, donc la suite UN converge vers un réel qu'on va noter grand L. Voilà. Donc on note grand L sa limite et la question 2 justement, c'est de pouvoir trouver cette limite. Ok, donc c'est pas bien difficile, donc la limite L, donc la limite L de UN, on sait que UN plus 1 c'est égal à 0,7 UN plus 1,8. Donc, par passage à la limite dans cette égalité, on a L égale 0,7 L plus 1,8. En effet, UN tend vers L et UN plus 1 tend vers L, ce qui revient entre guillemets à remplacer UN et UN plus 1 par L. Ça nous donne une petite équation en L, donc je résous, je mets les L d'un même côté, donc L moins 0,7 L égale 1,8. Donc 0,3 L égale 1,8. Donc L c'est 1,8 pardon, sur 0,3 et on obtient L qui vaut 6. Et on a trouvé la valeur de L assez simplement. Donc ça, j'espère qu'il n'y a pas trop de problème là-dessus. On va passer à la suite de l'exercice. Je remonte au cas où. Hop, voilà. Donc dans la suite, on va travailler avec un algorithme. Donc ici, on souhaite déterminer. Donc on a une suite qui est croissante. Si vous vous souvenez, on avait regardé le premier terme de la suite. On avait trouvé, c'est plus haut, voilà, U0 c'est 2. Donc on a une suite croissante. Et la limite c'est 6. Donc au bout d'un moment, ça veut dire que ça va dépasser le nombre 5. Et donc là, on se demande dans cet exercice à partir de quel rang on va dépasser le nombre 5. Bon, on pourrait prendre sa calculatrice, calculer tous les termes, et on va s'en sortir assez simplement. Ok, bon, c'est un peu ce qu'on fera. Mais si jamais on essaye de programmer en langage Python, on va voir comment on va faire. Donc on va le faire en langage Python, mais on va également le faire en langage naturel. Le langage naturel, le défaut, c'est tout simplement que... Pardon, j'ai un petit souci technique. Ok, le langage naturel, le défaut, c'est que c'est pas programmable. Il faut qu'on s'adapte pour pouvoir le programmer sur un logiciel, sur Python, sur vos calculatrices, vous avez Python. Ok, donc on va programmer notre suite. U0, c'est 2. Donc ça veut dire que ici, on va, le langage naturel que vous voyez ici, donc U est égal à 2. Et on va programmer tous les termes de la suite. Donc tant que U est plus petit que 5, je vais faire des calculs. Okay, donc je vais calculer le prochain terme. Donc U0 c'est 2, U2, U1 c'est telle valeur, U2 c'est telle valeur, etc. Je continue jusqu'à temps que je dépasse les 5. Donc tant que c'est inférieur à 5, je continue. Comment je fais pour avancer? On regarde l'expression de la suite, c'est ce qui est encadré en rouge là. C'est je fais 0,7 fois le terme précédent plus 1,8. Donc on reprend. Donc à U, j'ai fait quoi? J'ai fait 0,7 fois, pardon, on dirait un plus là. Donc 0,7 fois le terme précédent qu'on va noter U plus 1,8.
Et voilà. Et donc ensuite, n prendra la valeur suivante. Donc il y a un petit problème dans l'algorithme, il manque le n égale 0 tout en haut en première ligne. Donc il faut que n soit égal à 0 au début. Et voilà. Donc ensuite je continue. N prend la valeur suivante. Donc je prends l'ancienne valeur de n, je rajoute 1. En langage Python, ça sera sensiblement la même chose, hein. Donc n égale 0 au tout début, c'est un oubli de ma part. Et donc u égale 2, while, c'est ce qui remplace le temps que, while u est inférieur à 5, u prend la valeur 0,7, un petit astérix pour l'étoile u, plus 1,8. Donc la virgule ici c'est le point, il me semble, sur Python. Et ensuite retourne, n prend la valeur suivante, donc n plus 1. Et voilà, donc je retourne n. Donc ça, si je programme ça sur Python, ça va bien me faire la suite que je désire. Ça va bien me programmer. Et je vais pouvoir calculer tous les termes de la suite. Il va calculer tous les termes de la suite pour moi. Et il va me donner automatiquement la valeur de n pour lesquelles un est plus grande que 5. On peut regarder. Donc avec la calculatrice, je donne les valeurs, hein. U0 c'est 2, U1 c'est 3,2, U2 c'est 4,04. Allez, on dirait à 0 après. Ensuite 4,6. Donc j'ai la calculatrice à côté, hein. 5,0. C'est 5,04, hein, donc c'est un peu plus grand que 5. Ensuite 5,3. Et ensuite 5,5. Ok. Donc moi mon but c'est de savoir quand est-ce que ça dépasse les 5. Et bien là je le vois bien que ça dépasse les 5 à partir du rang 4. Donc ça dépasse à partir du rang 4. Voilà. Donc l'algorithme va renvoyer n égale 4 tout simplement. Donc si on essaye de le faire pas à pas, hein, si c'est pas clair, on voit bien qu'au rang 0, U0 vaut 2. Donc ça c'est bon, c'est plus petit que 5. Si je continue, je prends la valeur suivante, hein. C'est ce que me dit la ligne n égale. Donc en fait, je rajoute 1 à mon ancienne valeur de n. Et là, je calcule la valeur suivante. Donc c'est l'autre calcul qui est tout ça. Donc 0,7 fois la valeur, fois u, plus 1,8. Je trouve 3,2. C'est toujours plus petit que... Je continue, je retourne dans ma boucle while, c'est toujours plus petit que 5, donc je continue de calculer. Je calcule la prochaine valeur, je trouve 4,0. Je prends la prochaine valeur de n. La valeur de u là, c'est 4,0, c'est toujours plus petit que 5, je continue. Je recontinue. Et là, donc là, je calcule la valeur suivante. Pardon. Donc là, je vois que ça dépasse les 5. C'est 5,04 à peu près. Donc l'algorithme stop. Et là, la valeur donne l'algorithme stop et donc nous renvoie la valeur de n. Et donc on s'est arrêté ici à n égale 4. Ok, donc ça j'espère que c'est bien compris. Une petite remarque dans l'encadré de droite, c'est que pour la formule donc, que j'ai mis à droite du u là, j'ai mis 0,7 fois u plus 1,8, c'est-à-dire que je fais appel à l'ancienne expression de la valeur de l'ancienne valeur de u. C'est grâce à la relation de récurrence, hein, 0,7 fois le terme précédent plus 1,8. Il se trouve que je pourrais aussi utiliser la formule qui a été démontrée dans le sujet, c'est que un c'est égal à 6 moins, donc c'est ce qu'on voit ici, hein. Donc 6 moins 4 fois 0,7 puissance n, et j'aurais pu tout simplement écrire cette formule là, sachant que le puissance en Python c'est étoile étoile. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris, et il y a l'exercice suivant, le 23, qui vous permettra de vous entraîner sur l'algorithmie.